Bon, salut les femmes, J'attends un petit peu, là, j'attends que t'arrives pour pas parler toute seule. Ah, ça commence à rentrer. Catherine est là. Myrène. Michel. Salut, salut. Bon, je suis contente de vous voir. J'ai une moustache de jus. Bon, on va commencer. Donc, cette semaine, je te parle d'un sujet... on a salut Willen de la Réunion, Michel. Yes, yes. Yes, on y va. Suzanne, salut! Maude! Hey, ben oui, moi je suis contente de vous voir parce que là, on va parler d'un sujet qui était attendu. Moi, je me surprends tout le temps, tu sais, à savoir c'est quoi les sujets que ça vous tente de parler puis que ça vous tente... Hey, attendez-moi une seconde, là. Ça, c'est-tu branché? Je pense que oui. Que les sujets... Oups! Je t'ai perdu une seconde. Donc, les sujets qui vous intéressent. Puis là, j'ai décidé de parler de fatigue, de poids, de stress, d'hypoglycémie. Puis j'ai vu à quel point il y a du mouvement. Wow! Donc, je le sais que c'est quelque chose que vous avez besoin. Tu sais, là, depuis que j'ai parlé que j'allais faire un live là-dessus, ben, j'ai eu plein de messages de gens qui étaient intéressés à rentrer dans le programme parce que, ben, c'est ça que je disais dans le post, là, je disais que je voulais faire une emphase là-dessus parce qu'il y a trop de gens qui vivent ces situations-là. Là, c'est comme spécial parce que toutes les filles qui rentrent dans le programme, les dernières qui sont rentrées, toutes étaient dans cette situation-là, la situation dont je vais parler aujourd'hui. Puis, j'ai plein de messages de gens qui m'écrivent concernant ça. J'ai commencé à en parler dans le groupe de la méthode Chandra. Si tu sais pas c'est quoi la méthode Chandra, c'est mon programme de santé pour revenir à son état d'équilibre de pleine santé, de pleine vitalité, puis être parfaitement bien dans son corps. Ben, j'ai commencé à en parler un peu plus du problème du métabolisme du sucre. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, ben, il y a plein de filles qui se sont rendues compte que c'était leur cas aussi. Donc, là, je me dis, c'est trop. Il y a trop de personnes qui sont dans cette situation-là. C'est une situation que je connais parfaitement parce que je l'ai vécue tellement. Je vais t'en parler. Donc, là, ben, j'ai décidé que j'allais, pour la saison du printemps, créer un groupe de femmes qui sont dans cette situation-là. C'est pas grave si toi, t'es pas dans cette situation de problème de métabolisme du sucre, il y a aucun problème, là. Le programme, c'est bon pour tout le monde. Mais je vais quand même mettre une emphase là-dessus parce que je vois qu'il y a une nécessité. Bon. De quoi on parle? Tu sais, j'ai même pas commencé à en parler. De quoi on parle? Peut-être tu sais pas de quoi je parle, ben j'y vais. Est-ce que t'es fatigué? J'aimerais ça que maintenant, dans ce live-là, quand tu te reconnais, peux-tu écrire moi ou écrire oui? Comme ça, je vais savoir si je parle à des gens qui, tu sais, avec qui ça résonne, OK? Est-ce que t'es fatigué? Est-ce que... Salut Véronique! Salut Céline! Hey, Eva Maria! Salut! Christian Mathieu, mais je sais que c'est pas ça ton nom, je pense, mais c'est pas grave, là. Donc, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que pour toi, c'est difficile de perdre du poids? J'ai déjà un oui. Est-ce que tu trouves que tu manges pas trop mal, mais tu perds pas de poids? T'sais, même si tu fais de l'exercice, tu perds pas de poids, c'est difficile. Ah, on a un autre oui. Parfait. Est-ce que tu n'arrives pas à contrôler tes fringales? Ça veut dire qu'il y a certains moments où, tu le sais que, OK, manger des salades, puis des fruits, puis boire des jus, c'est super bon pour toi, mais il y a certains moments où c'est comme si tu as perdu la raison,
Puis là, tu sais, tu peux t'arrêter dans n'importe quel dépanneur ou pâtisserie là, pour aller te chercher quelque chose. Puis il y a quelque chose qui a pris le contrôle de toi, là. Fallait que tu manges là tout de suite. Puis t'as pris, c'est pas une carotte que t'avais le goût de prendre, c'était quelque chose d'autre. Est-ce que ça t'arrive des fois? Puis après ça, tu te dis, my God, c'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui se passe avec moi dans ce temps-là? T'sais, j'ai un, OK, oui, OK. OK. Ben, c'est ça, là, c'est parce que des fois, on ne peut pas avoir le contrôle. Puis là, Michel a dit, oui, c'est moi, ça. Je sais, je comprends, c'était moi aussi. Donc, on peut pas avoir le contrôle, c'est impossible. Puis aujourd'hui, on va démystifier pourquoi, tu vas comprendre pourquoi que tu as tellement des bonnes intentions, puis là, tout d'un coup, toutes les bonnes intentions, là, c'est dans la poubelle, on s'en fout, on va aller chercher du pain, on va aller chercher des chips, on va aller chercher des gâteaux, du café, peu importe, il faut, puis ça va être, c'est vital, OK? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Wow! Ouais, excusez-moi pour les moustaches, là, mais il est vraiment bon, ce jus-là, là. Avec la betterave, miam. Alors, c'est quoi? C'est betterave, orange, ananas, carotte, gingembre. Vraiment bon. Bon. Est-ce que tu as du mal au niveau émotionnel? Est-ce qu'il y a des moments où tu peux perdre patience puis que tu peux même dire des choses, là, perdre patience puis faire... Puis là, ben, après ça, tu t'en veux. Tu dis, mon Dieu, pourquoi j'ai réagi comme ça? Tu sais, mais j'avais pas la capacité d'avoir de la patience à ce moment-là. C'était impossible. Les enfants, là, c'est comme, je pouvais pas les endurer à ce moment-là. Ou des fois, ben, tu sais, c'est juste la personne qui est avec nous, là, tu sais, c'est bon. Est-ce que ça peut arriver des fois qu'il y a une certaine perte de contrôle au niveau de la patience? Puis après, là, j'entends oui, puis après, je fonce manger. Mais là, écoute, ça tu vas te reconnaître aujourd'hui, ma belle. Tu vas te reconnaître vraiment. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle l'hypoglycémie. Puis ça, là, c'est un sujet que il y a beaucoup de gens qui font d'hypoglycémie puis qui le savent pas. Puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Puis j'ai un autre oui. Je le savais que ça serait un sujet qui toucherait beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que l'hypoglycémie, on va dire que c'est une maladie de société. C'est un symptôme, c'est le résultat de s'adapter à une société malade et puis de s'adapter. Ça cause l'hypoglycémie. Je dirais que il y a une raison, à part la nutrition puis le corps et tout, là, mais quand on endure quelque chose qu'on haït, ça peut nous amener à l'hypoglycémie. Fait que si t'aimes pas ta job puis que tu fais 40 heures semaine dans ce job-là, c'est pas bon. Ça peut t'amener à l'hypoglycémie. Mais là, on va aller voir au niveau physiologique, OK? Donc, je vais t'expliquer les symptômes. Premièrement, qu'est-ce que c'est les symptômes d'hypoglycémie? C'est que là, si t'en as quelques-uns, il faut que tu te poses des questions. T'es pas obligé d'avoir tous les symptômes. Si t'as tous les symptômes, écris-moi tous les symptômes. Si t'en as juste un, tu sais, fais-moi oui, moi, je veux savoir. Tu sais, je veux savoir si je parle à quelqu'un qui se reconnaît, OK? Donc, le matin, ben, on peut se réveiller. Ça se peut qu'au réveil, on n'ait pas d'énergie. Puis qu'il faut qu'on aille chercher un café. Fait que ça ressemble à « Attends, là, on se parlera plus tard, là, t'as-tu fait couler le café, là? » Puis là, tu prends ton café, puis ben là, tu commences à vivre, OK? Parce que le matin, ben, t'as pas ton pic de cortisol. Ça, je vais te l'expliquer tantôt. Ensuite, durant la journée, ton énergie fait du yo-yo. Tu sais, un peu d'énergie, baisse d'énergie. Un peu d'énergie, baisse d'énergie. Un peu d'énergie, baisse d'énergie. Mais le problème, c'est qu'on commence... Exemple, ça, c'est notre ligne d'énergie, là, normale. Là, on commence, là, café, hop, d'énergie, baisse d'énergie. Hop, d'énergie, baisse d'énergie. Hop, d'énergie, baisse d'énergie. Hop, puis là, ben, à 3, 4 heures, 5 heures de la journée, là, on est rendu là. Tu sais, quand le matin, on était ici, là. Après ça, on est rendu là. On peut plus remonter. C'est impossible. On arrive à la maison, au travail, là, comme ça, OK? Donc, c'est ça. Alors, on joue au yo-yo, mais on sent que l'énergie abaisse. Ça, c'est un autre symptôme.
difficulté de contrôle alimentaire. Il y a certains moments où tout d'un coup, là, on perd patience complètement. Puis là, ça se peut qu'on soit avec quelqu'un pour dire, regarde, là, ça te tente-tu? On va en parler tantôt. Là, il faut que je mange de quoi, là, puis après ça, on en parlera. T'sais. Parce que à ce moment-là, là, il faut que tu manges quelque chose pour te sentir juste bien, pour pouvoir continuer à faire ce que tu faisais peut-être avec la personne. Parce que là, sinon, il y a comme un stress qui s'installe si tu vas pas manger là. Là, pour les Françaises, on a bien du fun dans le groupe là, pour les expressions québécoises. Fait que là, c'est quelque chose qu'on dit souvent, les Québécoises. Nous, on le dit un peu partout. Tu sais, t'as-tu faim, là? Non. Ou, ça te tente-tu, là? Bon, bref. Puis quand c'est là, c'est là. C'est maintenant. OK, bon. Donc, si tu peux pas te concentrer, il faut que tu ailles manger. Là, c'est un son de cloche. Si, de temps en temps, puis c'est souvent vers 3-4 heures de l'après-midi, ça arrive, tout d'un coup, ça fait comme ça. C'est comme si, tu sais, comme s'il y a des cernes qui se créent. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus de concentration. C'est comme si tu pouvais vivre en dehors du monde. Tu sais, il y a tout ce qui se passe. Toi, tu regardes ça comme un film. Il y a une espèce de brouillard mental qui peut s'installer. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les symptômes, hein, mais tu sais, et je veux savoir, tu sais, parce que si tu en as 2, 3, déjà, il faut que tu commences à te poser des questions. Même si tu en as juste un, il faut que tu te poses des questions. Donc, fâche-toi pas. Fait que là, tu sais, vers 3-4 heures, souvent, c'est l'heure où il y a un gros crash. Puis là, il faut aller absolument prendre du café. Il faut aller absolument manger quelque chose, de préférence sucré ou des féculents pour se remettre juste correct, tu sais, pour faire baisser ce stress-là qui est à l'intérieur de nous. Puis, tu sais, ça peut même devenir comme obsessif, là, tu sais. C'est comme, il n'y a pas d'autre option. C'est soit manger ou soit la panique, OK? À certains degrés, plus que t'es atteinte, plus que de la panique. Mais des fois, c'est juste comme un petit tremblement interne, puis tu te dis, hey, tu sais, là, faut que je mange, je me sens pas super bien. C'est ça, c'est juste ça, là. Faut que je mange, je me sens pas très bien, je pense que je me sens faible, faut que j'aille manger. Ça, ce n'est pas normal. OK? Parce qu'on peut, si on était dans notre état d'équilibre de bonne santé, on pourrait passer toute la journée sans manger, puis on n'aurait jamais une petite faiblesse, tu sais, puis de dire, je me sens pas bien, ou tu sais, je pourrais pas me concentrer, il faudrait que je m'emmène quelque chose à manger. S'il faut toujours que tu t'emmènes une collation, des petites noix, là, du fromage ou quoi que ce soit pour être bien, ou sinon tu le sais que tu vas être obligé de t'arrêter pour aller manger quelque part, là, tu sais, quelque chose de pas bon pour la santé, mais là, il y a un problème parce qu'on n'est pas supposé être dépendant de la nourriture, OK? Ça, c'est vraiment important. Quand je lis, quand je bossais, c'était 17 heures. Oui, c'est ça. Ça dépend des gens, tu sais. Mais entre 3 heures et 5 heures, c'est vraiment les heures critiques où ce que là, c'est comme wow, tu sais, s'il y a une grosse chute d'énergie. Ouais. Bon, alors pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps, je vais te l'expliquer. Tu vas tout comprendre. Ça sera plus un mystère pour toi. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress qui est sécrétée par les glandes surrénales. Bon, si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est les glandes surrénales, attends, je vais te passer lui là, qui me dérange. Va-t'en sur ta branche. Tu vas être très bien ici, sur la branche, c'est ça. Donc, c'est quoi le cortisol? C'est sécrété par les glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est deux glandes qui sont placées sur les reins, des surrénales, ça le dit. C'est gros comme des bines, c'est gros comme des petites fèves, puis c'est déposé sur les reins. Donc, c'est super important de bien s'occuper de nos glandes surrénales, mais de toutes les glandes, de toute façon. Là, si ta thyroïde va pas bien, tu sais, si ta pinéale va pas bien, toutes les glandes sont super importantes. Mais c'est quand on parle souvent des surrénales parce que, ils sont souvent atteintes. Pourquoi? Parce que notre société fait en sorte, puis la façon qu'on est éduqué, puis la façon qu'il faut performer, puis puis tout ça, là, on va en reparler, ça fait que ça épuise nos glandes surrénales. Parce que, elles sont là pour, entre autres, tu sais, pour sécréter des hormones, des hormones, entre autres des hormones de stress. Aujourd'hui, on va parler de ça, de ce côté-là des glandes surrénales.
Donc, le cortisol est sécrété par les glandes surrénales quand il y a du stress. Et puis, ben, il va aller faire sortir du sucre du foie. Pourquoi? OK, je t'explique. Il faut toujours, pour comprendre la santé, il faut revenir à notre état sauvage, OK? Parce que là, le monde dans lequel on vit, c'est pas représentatif de ce qu'on devrait vivre. Tu sais, quand on est arrivé sur Terre, bon, en tout cas, bref, on ne parlerait pas de l'origine des humains, là, parce que ça, on le sait pas du tout, là, il y a des théories, mais bon. Mais si on était comme dans notre état naturel, ben on vivrait, tu sais, dans la forêt, parce qu'il y aurait juste ça, là, tu sais, toute l'Amérique, l'Europe, ça serait juste une grande forêt. Puis, ben on vivrait dans la forêt, on aurait sûrement des cabanes, tout ça, mais on vivrait dans un état qui est plus naturel. Tu sais, on n'aurait pas des grosses lumières blanches LED toute la journée, on n'aurait pas la télé avec des films d'horreur, on n'aurait pas un travail stressant avec, tu sais, des relations toxiques. Tu sais, normalement, là, mais ce serait pas ça, notre vie, OK? Puis on n'aurait pas des langages violents, tu sais, tout le temps. Tu sais, là, ceux qui connaissent la communication sans violence, là, ben là, ils vont vous le savez que, tu sais, la façon qu'on se parle, c'est vraiment de la manipulation puis de la violence tout le temps, ça crée du stress. Bref, il y a plein de choses dans notre vie qui nous créent du stress. Du stress et de l'adaptation. On va mettre stress et adaptation ensemble. Qu'est-ce que c'est l'adaptation? C'est quand t'es en adapté, c'est parce que, exemple, t'es dans l'auto, t'es dans le trafic. C'est stressant, il faut que tu regardes, il y a des enfants qui crient, t'es en retard au travail, t'as pas encore été à la garderie, la gardienne va être fâchée. Bon, tu m'as déjà entendu parler de ça, là, faire toute cette histoire-là. Je vais pas te le répéter, mais pendant ce temps-là, il y a un stress, OK? Il y a un stress, puis là, tu t'adaptes. Tu t'adaptes à ce stress-là. T'arrives à la garderie, t'es stressé, mais tu t'adaptes. Salut! Tu sais, comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, ça stresse. Puis là, au travail, mais là, ça se peut qu'il y ait des relations avec des collègues de travail que ça va pas bien. Puis à l'intérieur, ben t'es pas contente du tout. Puis il y a du stress, puis en plus, il y a plein de clients, ou il y a plein de patients, ou il y a plein de... Tu sais, puis il y a des deadlines, puis tout ça, puis ça, c'est stressant. Puis on revient de la journée du travail, on est encore dans le trafic. Bref, finalement, on s'adapte souvent du matin jusqu'au soir. Moi, j'en parle des fois, là, j'ai une amie, des fois, elle est dans le groupe, là, je sais pas si tu vas m'entendre, mais qui me disait, moi, mon moment de détente, c'est quand je suis dans le métro pour revenir chez moi, là, à l'heure de pointe, là. Ça, là, je ferme les yeux, là, puis là, c'est mon moment à moi. Puis moi, je me dis, non, c'est pas vrai! On a tellement pas, dans cette société-là, là, dans ça là, qui a été créé, il y a tellement aucun moment pour ne pas être en adaptation. Je veux dire, relaxer dans le métro, c'est pas là l'endroit le plus relaxant, tu sais. Sauf que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'espace pour relaxer. Il y a du stress en permanence. Donc, ça, c'est de l'adaptation en permanence. Si tu rentres chez toi, puis que oh là là, ton mari, ta femme, je sais pas, là, le repas il est prêt, il y a de la musique classique, des bougies, les enfants sont en train de faire des dessins tranquilles, puis là, t'as un bain de coulée. Avant de manger, va donc prendre un bain, mon amour. Oui, d'accord. Il y a des... Tu sais, bon, ça, si c'est ça, quand tu reviens du travail, ben là, ce moment-là, tu seras pas en adaptation, tu vas être en relaxation, OK? Bon, la plupart du temps, c'est pas ça qui arrive. Il faut aller faire les devoirs, il faut faire à manger, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis après ça, ben quand on veut relaxer, on regarde un film. Puis souvent, les films, ben ça crée de l'émotion. Donc, ça fait encore du stress. OK? Donc, finalement, ben on n'a pas un moment qu'on n'est pas en stress dans la journée. Ça, ce que ça fait, c'est que ça force les glandes surrénales à sécréter du cortisol. À chaque fois qu'on est un peu stressé, les glandes surrénales sécrètent du cortisol. Le cortisol va aller stimuler le foie pour qu'il lâche ses réserves de sucre. Pourquoi? Parce que si on était dans la nature sauvage, quand il y aurait un stress, en fait, il faudrait sauver. Ou il faudrait se battre. Ça veut dire qu'on a un prédateur qui est là, puis là, va falloir se battre. Alors, il y a deux options quand on est en stress, c'est la fuite ou l'attaque. OK? Sauf que quand on est dans la société, ben on peut pas fuir.
Tu sais, ton patron au travail, il commence à te dire des choses là, que ça fait pas ton affaire, t'as travaillé super fort, puis lui, il est pas d'accord avec ce que t'as fait, il est pas satisfait. Ben, tu peux pas partir à courir, puis tu peux pas te battre non plus, tu sais, ça marchera pas, là. Donc, on a le stress, mais on peut pas réagir des deux manières qui seraient normales. Ça serait de courir le plus vite possible ou se battre, OK? Donc là, dans la nature, on parle de l'animal humain, ben il y aurait ces options-là. Pour se battre, ou pour se sauver, ou pour sauter dans la rivière pour aller sauver ses enfants de la noyade, OK? Ben il va falloir du sucre. Pourquoi? Parce qu'il va falloir envoyer du sucre dans le sang pour aller nourrir les muscles, pour nous donner de l'énergie, puis finalement, ben pouvoir courir pendant des kilomètres, grimper à un arbre, je sais pas, là, tu sais, je sais pas comment se battre contre un ours, ou tu sais, il faut avoir de l'énergie pour ça. Alors le corps, il va aller chercher des réserves de sucre qui sont dans le foie, puis là, c'est déversé dans le sang. Ah, là, écoute, t'as pas mangé rien, t'es assis à ton bureau de travail, t'essayes d'arriver à l'heure puis qu'il y a encore plein de dossiers à faire, ça te stresse, il y a du sucre qui va dans ton sang. Même si, mais toi, tu cours pas, tu le dépenses pas, ce sucre-là, tu le brûles pas, ce sucre-là, t'es assis sur ton siège puis tu travailles, puis ton corps se remplit de sucre, OK? Je sais pas si tu me vois venir, mais j'arrive, OK? Donc, il y a une autre chose très importante, le cortisol amène le corps à utiliser ses ressources à une vitesse incroyable. Parce que normalement, quand tu dois courir pour te sauver, ben là, le corps utilise ses ressources parce qu'il en a besoin. Il a besoin de plein d'énergie, plein de ressources pour pouvoir tu sais, que tu as de l'énergie puis tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à brûler tes minéraux, à brûler tes vitamines, tes minéraux, tout ce qu'il y a dans ton corps à une vitesse incroyable, tu sais, à une vitesse fois 1000, tu comprends? Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, tes tissus commencent à s'affaiblir. Tes cheveux, ben là, tu peux le voir dans tes cheveux, ils cassent. Tes dents, ils sont pas bien, tu sais. Ça, c'est ce qui se voit. Sauf que, tu sais, les tissus de ton cœur sont abîmés. Tu sais, tout le corps commence à s'affaiblir. On commence à devenir gris. On commence à devenir faible. OK? Parce qu'on n'a plus de ressources. Le corps est dénutri. Parce que on est en stress. OK, ça, c'est le cortisol qui fait ça. Donc, maintenant, le taux de sucre monte dans le sang pour qu'on puisse courir, mais on court pas, on n'utilise pas cette ressource-là de sucre. Donc, il faut faire quelque chose parce que là, on est en hyperglycémie. Le corps peut pas rester plein de sucre comme ça. Donc, dès qu'il y a du sucre dans le sang, de toute façon, Oui, t'es en train de me parler, je sais pas si vous l'entendez. Mais le pancréas va sécréter de l'insuline. Ça, c'est l'hormone aujourd'hui vedette, là. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Alors, l'insuline, ça va dans le sang pour aller faire baisser le taux de sucre sanguin. Comment? Il va aller chercher le sucre puis il va le faire rentrer dans la cellule. OK? C'est ça son travail. Le travail de l'insuline, c'est aller chercher le sucre dans le sang puis le mettre dans la cellule là où le sucre doit aller. OK? Mais là, bien vite, la cellule va être saturée. Parce que, bien sûr, t'es pas juste en train d'être stressé puis de sécréter du sucre par ton foie, mais peut-être que tu es en train de manger aussi. Peut-être que tu as mangé un dîner, tu sais, avec un sandwich ou peu importe. Tu as peut-être mangé un biscuit parce que, tu sais, t'étais en hypoglycémie, là. Tu sais, donc, t'as mangé des choses sucrées. Tu as peut-être bu. Tu sais, là, si on va pas nous, là, nous, on fait jamais ça, je le sais. Mais il y en a qui boivent du Coca-Cola. Fait que, tu sais, si on a mangé des biscuits, on a bu du Coke, ça, c'est le pire, OK? Mais même que ce serait un bout de pain, que ce serait un sandwich, que ce serait peu importe ce que tu as mangé, ben il va y avoir du sucre dans ton sang. Donc, on parle pas juste du sucre sécrété pour le stress, mais on parle aussi du sucre qu'on a consommé dans la journée. Du pain, des pâtes, du riz, de toutes les sortes de farine, de l'avoine, tu sais, toutes les sortes de grains, tout ça, c'est du sucre, c'est des sucres complexes. OK? Après, on a des fruits qui sont des sucres simples. Puis même, tu sais, quand on mange des légumes, ça fait quand même monter un peu le taux de glycémie. C'est sûr que les légumes verts, moins, là, mais ça le fait quand même. Bon.
Donc, alors, on a le sucre dans le sang à cause du stress. On a le sucre du repas qu'on a mangé. Puis même le matin, on a encore le sucre du repas de la veille. Là. Je veux dire, il y a du sucre de disponible. Puis en plus, on se stresse. Puis là, on sécrète du sucre. Puis là, ben, l'insuline fait rentrer le sucre dans la cellule. Mais qu'est-ce que tu penses? La cellule, elle est pleine. Elle est pleine de sucre. Et attends. C'est ce qu'elle crie, là, parce qu'elle veut venir avec nous. Fait que la cellule est pleine de sucre. Puis là, ben, nous, on est encore stressés. Là, l'insuline essaye de faire rentrer le sucre dans la cellule. Ben, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'on fait avec ce sucre-là? Ben, on le transforme en graisse. Parce que le sucre et la graisse, les gras et le sucre, là, c'est vraiment au niveau moléculaire, vraiment similaire. Donc, si le sucre n'est pas absorbé par la cellule, il se transforme en graisse super facilement. C'est facile, pas de problème. Alors, il faut qu'on comprenne quelque chose. Dès qu'il y a de l'insuline dans le sang, on ne peut pas perdre de poids. OK? Quand il y a de l'insuline dans ton sang, t'es en mode stockage. T'es pas en mode brûler des graisses. Si tu veux perdre du poids, il faut pas que tu sois toujours pleine d'insuline. C'est pour ça que les gens qui font de l'hypoglycémie, ben, ils ont beaucoup de difficultés à perdre du poids. Fait que si on mange du matin au soir, petit déjeuner, dîner, souper, collation, tout ça, ben on a toujours de l'insuline dans le sang. Donc finalement, puis en plus, si on est préoccupé, si on pense à des choses stressantes, ben on sécrète du sucre par notre foie. Donc on est toujours pleine d'insuline. Donc ça va être très 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 difficile de perdre du poids. Alors maintenant, parlons d'hypoglycémie. Quand le taux de sucre sanguin est trop bas, ben là, on est en hypoglycémie. Tout le corps est en état d'alerte. Pourquoi? Parce que... avant d'expliquer ça, il faut que je t'explique pourquoi que quelqu'un serait en hypoglycémie, OK? Ça, c'est le foie qui est intoxiqué et les glandes surrénales qui sont faibles ou la thyroïde. Fait que c'est un triangle, OK? Thyroïde, foie, surrénal. Donc, tu pourrais avoir deux faibles ou les trois faibles. Si tu as les trois, ben c'est sûr, certain que tu fais de l'hypoglycémie. Mais si ton foie est intoxiqué, est engorgé, puis que tes glandes surrénales sont faibles, tu fais de l'hypoglycémie. Si en plus ta glande thyroïde est faible, c'est ce qui va arriver parce que un moment donné, si les glandes surrénales ils font plus leur travail, ils sont trop faibles, et là la glande thyroïde là elle essaye de couvrir le travail mais elle s'épuise. Puis finalement on a un beau triangle là, qui fait en sorte qu'on est pris dans l'hypoglycémie puis que c'est vraiment difficile de s'en sortir. Alors, l'hypoglycémie, qu'est-ce que c'est? On a notre taux de sucre sanguin. On va dire que ça, c'est le taux de sucre sanguin agréable, où ce qu'on est bien, qu'on a de l'énergie, puis tout va bien. Puis là, tout d'un coup, ben là, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas mangé. Puis là, ben, le taux de sucre baisse. Ça, c'est pas normal, c'est une faiblesse, OK? Le taux de sucre baisse, puis là, on commence à être pas bien. Puis là, ben, on va manger quelque chose. Ouh, le taux de sucre remonte, on est un peu mieux. Puis là, on sécrète de l'insuline parce qu'on a du sucre dans le sang. Puis là, on sécrète trop d'insuline, puis le sucre baisse. Ah, là, il a baissé un peu plus, t'as vu? Là, on commence à être plus fatigué. Fait que là, on va aller chercher quelque chose à manger ou une boisson sucrée ou un café, quelque chose qui va nous donner de l'énergie, soit du sucre ou du stress, comme le café. Puis le stress, on le sait, ça fait sortir le sucre du foie. Fait que c'est comme, être stressé, c'est comme manger du sucre. Ah, ça monte. On se sent un peu mieux, mais ça n'a pas monté aussi haut que la première fois, mais ça a monté, on est correct. Puis, ben, pas longtemps après, l'insuline est sécrétée, puis là, on est encore plus fatigué. Là, quand on est rendu ici, là, vraiment en baisse de sucre, là, il y a un shake qui commence à se faire. On commence à être comme ça. On n'arrive plus à se concentrer. C'est là qu'on dit, hey, regarde, là, on peut-tu s'attendre tantôt, je vais aller manger. Tu sais, c'est comme, regarde, on peut-tu s'arrêter? On peut-tu s'arrêter quelque part pour manger? Ou, tu sais, je vais aller à la cafétéria chercher quelque chose, là. Puis, tu sais, tu manges en travaillant. Tu sais, faut que tu trouves quelque chose pour te donner de l'énergie. Pourquoi? Parce que ton taux de sucre, il est ici, puis il devrait être là. Le seul moment naturel, OK, qu'on devrait être en baisse de sucre si grand, ben, c'est quand on meurt. Parce que quand on meurt, le taux de sucre baisse, puis on meurt. Ça, c'est comme ça, c'est normal. C'est pour ça qu'en fait du diabète, le taux de sucre baisse, puis on tombe dans les pommes. Ben, c'est ça. Bon. Fait
là, le corps, lui, comprend pas l'hypoglycémie. Il comprend pas ça. Le taux de sucre a baissé, ça veut dire que toutes les cellules du corps sentent qu'ils sont en train de mourir. Donc, il y a une panique qui s'installe, on sécrète de l'adrénaline, et là, c'est là que vient cet effet de trembleur, là, tu sais, je me sens pas bien, il faut que j'aille manger tout de suite, là, tu sais, puis de panique, puis de, tu sais, puis qu'on commence à être méchant, là, avec le monde, puis on revient du travail, il y a pas de patience pour les enfants, là, tu sais, hey, là, t'arrêtes de faire du bruit, là, maman est fatiguée, tu sais, puis là, tu te dis, pourquoi je suis comme ça, j'aimerais ça être une mère calme et sereine avec mes enfants, mais là, des fois, je crie, tu sais, puis oui, parce que t'es en état d'alerte, t'es en état de panique, ton corps à l'intérieur, il pense qu'il est en train de mourir, il faut que tu manges, il faut que tu te reposes, il faut, et tu sais, c'est de la pure panique, c'est de l'alerte, ok? Donc, c'est pas de ta faute, c'est parce que, ben, là, tu peux pas garder ton calme, c'est impossible, tu peux pas avoir de la patience, ça se peut pas. Là, est-ce que ça te parle? J'aimerais ça, parce que là, j'ai l'impression de parler tout seul. Aujourd'hui, je vois pas vos cœurs. Des fois, mon téléphone, il fait ça, je vois pas les pouces, mais je vois les commentaires. Fait que là, si ça te parle, si tu te reconnais, ah oui, je vois les pouces, c'est qu'il n'y en avait pas. Yes, merci! J'ai qu'il n'y en avait pas. Moi, je me dis, ça marche pas, Facebook. Il me donne pas de pouces. Mais non, c'est parce que vous étiez trop calme. Vous étiez trop tranquille. Ça veut dire que vous étiez en train de m'écouter. C'est correct. Donc, on est en état d'alerte. Puis là, on n'arrive pas à être... Michel a dit, oui, on est là. Parfait. Ben oui, parce que sinon, des fois, là, j'ai l'impression que je suis toute seule. C'est plate. J'aime ça jaser avec vous autres. Donc, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si des fois, ben là, tu cries sur tes enfants le soir en rentrant du travail parce que t'as pas de patience, parce que ton corps est en état de stress intense. Peut-être à cause de l'hypoglycémie. Donc, c'est vraiment pas facile de vivre comme ça. Merci Catherine, vous êtes concentrés, c'est parfait. C'est pas facile de vivre comme ça du tout. Premièrement, mais c'est parce que là, on peut pas être efficace au travail, on peut pas être efficace, on peut pas être bien. Puis on arrive à la maison, puis on peut pas profiter de notre liberté. C'est ça. Ça, c'est un gros problème parce que là, peut-être qu'on aurait des passions, peut-être qu'on voudrait peindre, peut-être qu'on voudrait, je sais-tu, moi, faire de l'escalade, peut-être on rêverait d'avoir une petite maison là, de quelque part. Tu sais, peut-être qu'on aurait des rêves, des choses qu'on voudrait réaliser, mais quand on arrive chez nous, il n'y en a plus d'énergie. Donc, finalement, ben, on fait le minimum. Fait que là, on va au travail. Souvent, quand on fait de l'hypoglycémie, on n'aime pas notre travail, OK? Ça arrive souvent, OK? Ou on n'aime pas notre conjoint. Désolée, là, c'est des gros mots. On n'aime pas notre conjointe, on n'aime pas notre conjoint. On a une relation toxique ou on a un travail toxique, on a quelque chose. Souvent, quand on fait de l'hypoglycémie, c'est ça. Parce que souvent, l'hypoglycémie, c'est d'endurer, de s'adapter à quelqu'un, de s'adapter à un travail, s'adapter, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben là, c'est comme la panique interne. Donc, ben finalement, on revient, puis là, ben profiter de la vie, c'est quoi? C'est pas non, c'est essayer de faire le souper, essayer de faire les affaires, puis après ça, ben tu sais, s'écraser devant la télé parce que il y en a plus de jus. Fait que là, ben tu dis, ah, j'aimais ça peindre avant, j'aimerais ça recommencer à peindre. Mais ça arrivera pas. Puis après ça, ah, ben quand je serai à ma retraite, ouais, quand tu vas arriver à ta retraite, tu vas sûrement être malade ou ben épuisé complètement. Parce que si on passe des années dans l'hypoglycémie à vouloir survivre, ben c'est pas maintenant je suis en retraite, parfait, non. On va être malade, on va faire du diabète, il y aura d'autres problèmes parce que l'hypoglycémie mène au diabète, OK? Donc, aussi, quand on est rendu à un niveau plus avancé, là, j'aimerais ça savoir si c'est ton cas, j'aimerais ça que tu me fasses signe, ça va être vraiment important. Un niveau plus avancé qu'on peut plus relaxer. Qu'on est fatigué toute la journée, puis vers 8 heures le soir, il y a un regain d'énergie, un maudit regain d'énergie à 8 heures le soir. C'est le temps de relaxer, puis là, c'est le moment où, coudonc, là, il y a de l'énergie. Toute la journée, j'ai
été dans les chaussettes, là, l'énergie dans les chaussettes. Puis là, maintenant que c'est le soir, j'ai plus d'énergie. Mais là, ça, c'est un problème parce qu'on n'arrive pas à dormir. Sylvie a dit, moi, OK, ben ça, là, on va s'en parler, Sylvie, parce que ça, là, ça veut dire que on est avancé dans l'épuisement, très avancé. Puis, le problème, c'est que là, on est dans un méga cercle vicieux parce que c'est un cercle infernal, parce que l'affaire, c'est qu'on est toujours fatigué, mais on n'arrive pas à se reposer. Parce que au moins, si on est toujours fatigué, mais que la nuit, on dort profondément, puis que tu t'endors comme un bébé, ben, ouais, c'est ça. Et des fois, on tient jusqu'à 2-3 heures du matin tellement qu'on a la patate. Ouais, c'est ça. C'est de la nervosité. C'est de l'énergie nerveuse. C'est pas de la vraie énergie, là. Mais le problème, 2-3 heures du matin, puis après ça, il faut se lever. On passe la journée fatigué. Puis là, on revient le soir, puis là, ça serait comme, OK, ben là, on va se coucher tout de suite. Non, c'est pas possible. Puis là, dans ce qui arrive, c'est qu'on peut partir en dire, OK, ben là, je prends une semaine de vacances, je vais me reposer. Puis dans cette semaine de vacances-là, on s'est même pas reposé. Là, ça, c'est l'étape plus loin qu'il faut vraiment, là, il faut passer à l'action parce que, ben même avant, il faut passer à l'action parce que sinon, on va se rendre à cette étape-là. C'est l'étape où, ben, tu sais, là, le repos est plus possible. Donc, comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir si on n'arrive même pas à dormir, tu sais? Bon, OK, on a soit à se prendre en main, puis ça, moi, je te guide là-dedans, tu sais, ça, c'est comme ma spécialité. Ma spécialité, qu'est-ce que c'est? C'est la perte de poids, le regain d'énergie, de vitalité, tu sais, les douleurs articulaires, tout ce qui s'ensuit, les problèmes de peau, puis tout ça, tu sais, mais, tu sais... Ma spécialité à moi, c'est que les gens y arrivent, ils sont fatigués, puis ils vont reprendre de l'énergie, puis on va les nourrir en profondeur. Si on a du poids à perdre, on va les brûler, tout ça, ça va être vraiment important. Il faut pas garder du poids en trop, c'est pas bon pour la santé. Salut Isa! Salut Michel, Eve, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, là, parfait. Donc, c'est ça. Donc là, il n'y a pas de porte de sortie, on est fatigué, on dort pas, tu sais, ça a plus de bon sens, là, tu sais, on veut s'arracher les cheveux sur la tête parce que, tu sais, ben, comme je suis épuisée, je peux-tu au moins dormir la nuit, là, c'est quoi le problème? Donc là, si on prend pas la route de reprendre sa force, de retourner à son état d'équilibre, son état de vitalité, ben là, il faut faire des actions, ça, c'est ça que je t'enseigne. Faire des actions pour retourner à son état d'équilibre de bonne santé, de vitalité, nettoyer son corps en profondeur. Ça veut dire aller nettoyer le foie, tonifier les glandes surrénales, ici au besoin de tonifier la glande thyroïde. Ben là, sinon, ton autre option, ben ça va être de prendre des somnifères. Bon, ça, je veux dire, c'est pas la meilleure option, là, parce que le somnifère, premièrement, quand tu prends des somnifères, peut-être que tu dors, mais tu te régénères pas, tu te reposes pas, c'est un faux repos, t'es gelé. Puis, ben, ça réglera pas ton problème de stress, puis ça réglera pas ton problème de fatigue chronique, puis ça réglera pas ton problème de poids, ça réglera pas ton problème d'hypoglycémie, puis que t'as des compulsions alimentaires, puis que tu peux pas te contrôler. Tu vas rester toutoune, puis fatigué, là, si tu prends des somnifères. Ça change rien, tu sais. Je te parle comme ça, là, boum, mais tu sais, c'est vrai, là. C'est ça, on va se dire les vraies affaires, OK? Donc, c'est ça. C'est pas la bonne solution, OK? C'est une solution, voilà. Si tu te sens comme ça va toujours aller en s'empirant si tu fais pas des actions contraires, c'est sûr. C'est pas du jour au lendemain que tu te dis, un jour, là, ben là, mon énergie va s'en aller comme ça, je vais devenir forte, puis mon métabolisme va se rétablir, puis je vais perdre du poids, puis je vais être heureuse, puis je vais avoir des étoiles dans les yeux, comme avant. Comme avant, je me rappelle, avant, j'étais tellement le fun, je riais, j'avais du plaisir, j'avais de l'énergie, puis je faisais des fêtes, puis tout ça, puis je m'amusais, tu sais, puis il me semble que j'ai plus ça, je l'ai perdu ça, tu sais, maintenant c'est gris, maintenant je suis fatiguée, maintenant c'est donne-moi un café parce que je suis pas capable de survivre, tu sais, puis là, tu comprends? Tu te rappelles de ta vraie nature, sauf que, ben, t'es plus dedans parce que t'es épuisé, OK? Donc, ça sera pas comme du jour au lendemain, je reviens à quand j'avais de l'énergie. Non. Ça va s'en aller en s'empirant. Tu sais, si tu regardes 5 ans avant, comment tu te sentais, 4 ans avant,
3 ans avant, 2 ans avant, mais là, tu sais, c'est comme tu fais comme ça, puis là, tu vas faire comme ça, OK? C'est comme, on y va. C'est ça la suite logique des choses. Tu sais, si on fait pas d'action positive, on n'aura pas d'effet positif. Ça va toujours... ça, c'est normal, OK? La pensée magique, il faut vraiment se l'enlever tout de suite. Ça fait pas de sens. Puis la pilule miracle, elle n'existe pas. Même dans les produits du Jardin Chandra, dans les miens, dans ceux des autres, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pilule miracle. Il faut faire des changements. Tu veux accéder à quelque chose de nouveau? Ben, il faut que tu fasses des choses nouvelles. C'est normal. Si tu veux même accéder à une énergie que tu n'as jamais eue, c'est-à-dire, souvent c'est ça, tu sais, on peut pas s'imaginer, on peut pas vouloir ce qu'on connaît pas. Fait que moi, des fois, il y a des gens qui viennent en entrevue avec moi, puis là, on parle, puis tu sais, je me rends compte que ce qu'ils souhaitent, c'est peu. Mais c'est parce qu'ils connaissent pas mieux. En voulant dire, si t'as jamais goûté à du chocolat, tu sais pas ce que ça goûte le chocolat, alors tu peux pas avoir envie de chocolat. Si t'as jamais goûté à la pleine énergie, ben tu pourras pas vouloir la pleine énergie parce que tu connais pas ça. Puis ça, je peux te le dire en connaissance de cause, parce que quand je me suis sortie de l'hypoglycémie, parce que moi, j'en faisais de l'hypoglycémie, ma fille, là. Fallait que je mange aux 3 heures, sinon j'avais le goût de tomber dans les pommes, je comprenais plus rien. Je travaillais dans un hôpital, là, puis j'allais dans l'église de l'hôpital pour faire des siestes, j'en pouvais plus, je mettais des chaises ensemble, puis je me couchais, là, complètement KO. Puis il fallait que je boive des cafés, du biscuit, des trucs pour me donner un peu d'énergie. Puis je revenais le soir, puis j'avais plus d'énergie, puis je voulais aller... Tu sais, j'aimais ça suivre des cours d'horticulture, puis c'était tellement difficile, là, mon Dieu, j'essayais de faire des siestes avant d'aller à mon cours du soir d'horticulture, puis j'étais un vrai zombie pendant le cours. J'essayais vraiment d'avoir des passions, mais c'était difficile, tu sais. Je le sais, c'est quoi. Pourquoi? Ben, parce que mon foie était dégueulasse, puis mes glandes surrénales dans les choux complètement, ma thyroïde aussi. J'avais un surplus de poids, j'étais épuisée, j'étais déminéralisée, les cheveux tout cassés, j'ai plein de caries dentaires. Pourquoi? Parce que j'ai un passé de femme épuisée. Et quand je me suis sortie de l'hypoglycémie, je la connais la recette, là, je veux dire, je te l'enseigne pas de même, je l'ai pas lu dans un livre, là, je la connais parce que je la connais sur moi, puis après ça fait 15 ans que j'enseigne ça à tout le monde, puis qu'ils sortent de l'hypoglycémie. Bon, ben quand que je me suis sortie de l'hypoglycémie, j'ai commencé à avoir de l'énergie plus que jamais dans ma vie. C'est-à-dire, je me disais, mais même quand j'étais une petite fille, là, j'en avais pas de l'énergie comme ça. Fait que même dans l'enfance, j'avais pas cette énergie-là. Donc, moi, quand que je voulais m'en sortir, j'imaginais un état, mais j'imaginais pas comme je suis aujourd'hui, parce que je savais pas que c'était possible. Tu sais, maintenant, là, tu sais, si on m'avait dit ça, là, si on m'avait dit ça à moi, là, dans le temps que je travaillais à l'hôpital, puis que je faisais plein d'hypoglycémie, puis qu'en tout cas, tout mon corps était affaibli, si on m'avait dit que j'allais vivre au Mexique, organiser des retraites de santé, puis passer ma vie dans le Témascal, puis à me baigner dans l'eau glacée, puis à jouer de la musique, tu sais, puis tout ça, j'aurais fait, hein? C'est qui elle? Je la connais pas. Je l'aurais pas cru parce que pour moi, c'était pas accessible, cette vie-là. C'était pas accessible. Moi, là, tout ce qui était accessible, c'était le minimum. C'était de revenir du travail, là, puis tu sais, peut-être aller au cours d'horticulture si je suis capable, tu sais, puis sinon, mais j'allais regarder une série télé puis pas faire grand-chose de plus. Je vois pas où ce que j'aurais trouvé même l'idée de vouloir partir en voyage, puis de rester en voyage toute ma vie, puis de, tu sais, j'avais pas cette idée-là, j'avais même pas l'idée de voyager. Je savais même pas que je pouvais le faire, tu sais, mon potentiel était réduit, là, réduit, parce que j'étais complètement épuisée. Puis là, quand j'ai commencé à gagner de l'énergie, ben là, premièrement, ça m'a fait... Moi, j'ai capoté, là, parce que je me disais, waouh, tu sais, faut que tout le monde sache ça, là, comment, tu sais, on peut s'en sortir et tout. J'ai commencé à faire des conférences sur l'alimentation crue, sur l'alimentation vivante. J'ai commencé à enseigner aux gens, là, tu sais, en groupe, parce que un par un, c'était pas assez, là. Fallait que tout le monde sache un peu,
Comment s'en sortir? Salut Idalia, salut Tatiana. On a des gens ici qui parlent espagnol, mais ils viennent écouter. Mais je pense qu'Idalia parle un petit peu français. Donc, j'essayais de transmettre au plus de gens possible ce que moi, ce qui m'avait sauvé, là, qui m'a sauvé la vie complètement. Puis là, j'avais plus d'énergie. Puis là, faire des workshops, ça me donnait encore plus d'énergie. Puis un jour, je me suis dit, j'habitais à Montréal, tu sais, puis oui, je plantais des plantes médicinales au parc Jarry. Ceux qui viennent de Montréal, ils connaissent le parc Jarry. Mais moi, je me disais, personne va s'en rendre compte. Fait que j'allais faire mon jardin de sorcière dans le parc Jarry. Puis, mais un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas assez. Il faut que les plantes médicinales en capsule, là, ça m'intéresse plus. Il faut que j'aille les faire pousser, il faut que je les connaisse. Puis j'ai décidé de quitter le Québec puis de m'en aller en voyage. Je suis partie en Europe pour faire de la permaculture, en tout cas. Finalement, mais ça fait 10 ans de voyage, là. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi j'ai eu cette idée-là d'aller faire, parce que moi, j'allais au jardin botanique suivre des cours d'horticulture de peine et de misère avec toute mon hypoglycémie. Puis après ça, je me dis, ben non, là, moi, je donne toutes mes affaires, je m'en fous, je prends mon pack-sac, puis je m'en vais faire de la permaculture dans une ferme de permaculture où ce que je vais apprendre à faire pousser les plantes médicinales dans le sud de la France. Voyons donc, y a-tu un monde de différence entre la fille qui essaye d'aller au jardin botanique pour prendre des cours, puis l'autre fille qui dit je m'en vais d'ici puis je m'en vais apprendre la permaculture. Là-bas, moi j'aime ça, le sud de la France, ça me tente d'y aller. Puis finalement, ben cette quête-là m'a emmenée dans l'Amazonie où j'ai pu découvrir d'autres plantes vraiment puissantes, que je suis restée des mois et des mois, on peut dire même années dans l'Amazonie. Puis après ça, ben ça m'a amené à traverser complètement, aller passer un an en Inde pour apprendre l'Ayurveda, puis tu sais dans le continent américain pour apprendre les plantes chamaniques, tu sais, puis tout ça, puis je suis sortie du jardin botanique là, je suis sortie de ma petite vie là avec peut-être que je suis capable de me rendre jusqu'au jardin botanique là. Si j'arrive à prendre le métro, si je suis pas trop fatiguée, puis finalement je fais le tour du monde pour apprendre les plantes. Pourquoi j'ai pu faire ça? Ben parce que j'ai commencé à avoir de l'énergie. Parce que sans l'énergie, c'était même pas pensable de même penser à changer de pays ou à partir en voyage ou avoir des idées de grandeur comme ça. Pour avoir des grandes idées, ben il faut avoir une grande énergie. Donc cette énergie-là, je l'avais jamais eue. Petite fille, moi, je faisais de l'hypoglycémie depuis tout le temps. Genre, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé, mais moi, je m'adaptais à un père toxique, OK? Donc, là, maintenant, ça va, on se parle, on est des amis, là, mais quand j'étais petite, c'était très difficile. Fait que j'avais besoin de m'adapter à lui. Puis, ben, finalement, ben, je me rappelle même pas, petite fille, j'avais de l'hypoglycémie tout le temps. Tu sais, j'avais des rages de sucre, j'étais épuisée, j'étais toujours dans la lune, je pouvais pas écouter à l'école. Tu sais, on voulait me donner du Ritalin, on voulait me donner on pensait que j'avais un trouble de l'attention. Ben non, ce que j'avais, ben j'étais en hypoglycémie puis j'avais des parasites. Donc finalement, les deux ensemble, ça fait que impossible de se concentrer, fatigué, pas d'énergie. Donc, moi, j'en avais jamais eu de l'énergie. Donc, je te parle pas à travers mon chapeau, là, je sais de quoi que je te parle, je connais très, très bien ça. Donc, si je connais ça, ben, je connais la recette. Elle n'est pas si compliquée que ça, pour vrai. Les docteurs, ils disent qu'il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pilule pour l'hypoglycémie. Sauf que on peut absolument nettoyer le corps, puis renforcer le corps, puis tout ça. Là, moi, là, je te prépare un programme spécial pour ça, pour toutes les filles qui trouvent que ils ont du poids en trop, qui n'arrivent pas à le perdre, puis qui sont fatiguées de manière chronique, puis tout ça, là, je suis en train de... merci Maude, ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que oui, j'espère que ça me fait plaisir. J'espère que mon témoignage inspire, parce que ben, tu sais, c'est ce que je veux dire, c'est que tout le monde, on peut faire des choses incroyables, mais il faut avoir les ressources. Il faut avoir les ressources, il faut avoir l'énergie, il faut avoir ça à l'intérieur de soi. Tu sais, ici, moi là, c'est parce que, tu sais, je le sais qu'on peut s'aider au niveau émotionnel, puis, tu sais, j'aime ça aussi, la thérapie, tu sais, même moi, là, j'adore ça, là, quand je trouve quelqu'un de bon, fais-moi donc une thérapie, là, j'adore ça, je me régale, tu sais. J'adore la thérapie, mais si on soigne pas son corps, ça sert à rien.
Si notre corps est épuisé puis on n'a plus de ressources, même qu'on aille voir notre thérapeute, je ne sais pas pourquoi je crie après mes enfants le soir. Ben c'est parce que tu es épuisé puis que tu peux plus, là, tu sais. Donc, c'est pas le thérapeute qui va pouvoir t'aider. Il va falloir aller augmenter ton énergie, puis rétablir ton système nerveux, puis tout ça. Il y a pas d'autre choix, il y a pas d'autre chemin, il y a pas de pilule, il y a pas de chaman, il y a pas rien, personne ne peut t'aider, il y a pas de baguette magique de sorcière, ça se peut pas. Il faut faire les actions pour sortir de là. Puis c'est pas si difficile de faire ces actions-là, parce que, fur et à mesure que on avance, on a un peu plus d'énergie, fait que c'est motivant. Tu sais, c'est motivant, t'es comme... Bon, j'ai plein de messages qui rentrent. Fait que c'est motivant, ça te donne le goût, tu sais. Hey, ça fait 2 semaines que j'ai commencé la méthode Chandra, je me sens avec plus d'énergie. Ben là, OK, là, let's go! On embarque encore plus. Tu sais, au début, tu sais, OK, on embarque. Mais là, quand on commence à sentir l'énergie, quand on commence à se sentir mieux, hey, ben là, on embarque plus, puis on, tu sais, là, c'est comme on commence à rentrer dans le jeu à 100%, puis c'est ça, moi, que je veux. Parce que le programme de la méthode, là, si tu sais pas c'est quoi, je vais t'en parler. Ben, écoute, c'est vraiment un jeu, puis il faut rentrer dedans, faire des activités thérapeutiques. Il faut avoir du plaisir à faire les choses, prendre les photos, le mettre sur notre groupe, tu sais, puis on a un groupe privé pour ceux qui font la méthode. Fait que là, ben, tu sais, les recettes spéciales qu'on fait, puis les médecines qu'on fabrique, ben là, on s'envoie des photos. Il faut rentrer dans l'énergie, puis le prendre comme un jeu, puis là, tout d'un coup, ben, on s'en sort. Moi, je connais pas d'autre solution. C'est pas dans la restriction puis dans la contrainte qu'on va se guérir. Ça marche pas. C'est dans le jeu et dans le plaisir. C'est pour ça que moi, je forme une communauté. Parce que c'est ensemble qu'on a du plaisir. T'sais, on joue pas toute seule. Il faut jouer avec les amis. Donc, là, on a une belle communauté de femmes qui sont dans ce jeu-là. Le jeu de la vie, le jeu de la régénération, le jeu de la guérison, le jeu de la pleine vitalité. Puis là, ben, on a du fun ensemble, puis on se voit toutes les semaines, on a vraiment un beau suivi, t'as vraiment un beau cours. La méthode Chandra, c'est vraiment un programme, mais c'est comme une formation de 3 mois. Tu vas, si t'as le goût d'apprendre, ben c'est parfait. Si ça t'intéresse pas d'apprendre, tu vas peut-être trouver ça plate, parce que oui, il y a de la théorie, mais tout ce qu'on fait en théorie, il y a de la pratique aussi. C'est théorie, pratique. Ça sert à rien de lire plein de livres sur la santé puis pas appliquer les choses. Puis, ben, si tu fais juste ce que je dis, puis que tu fais juste de la pratique, puis t'as pas de théorie, ben, t'auras pas d'indépendance, puis quand je serai plus là, ben, tu sauras pas comment faire. Moi, je vais te donner les clés pour que toute ta vie, tu puisses t'occuper de ta santé sans avoir besoin d'un professionnel pour t'aider, parce que toi-même, tu comprends exactement comment faire pour arriver à la pleine santé. Voilà. À tout moment de ta vie. Tu sais, la santé, c'est pas genre, je suis arrivée à la pleine santé. Yes! Non! La santé, c'est ça. Exemple, ça, c'est la santé. Puis là, on sort de la santé, on revient. On sort de la santé. Le problème, c'est quand on sort de la santé, puis là, on est perdu, là. Là, tu sais, puis là, c'est dur de revenir, là, ça prend beaucoup d'efforts. Fait que là, peut-être que t'es là, mais là, on va revenir ensemble. Je te prends par la main jusqu'à temps que tu arrives ici. Là, maintenant, tu le sais, le chemin. Donc, oui, ça va arriver. On sort un peu de la santé, mais on revient. On revient. Puis toute notre vie, ça va être ça. Ce qu'on veut pas, c'est faire ça. Parce que le problème, c'est qu'on est bien plus longtemps en dehors de la santé. Pouf, on touche la santé, on est bien plus en dehors de la santé. Puis quand on est vraiment en dehors, on est trop à l'extérieur. Là, on commence à prendre des médicaments, puis tout, puis on revient plus jamais ici. Donc, finalement, qu'est-ce que je veux, moi, c'est que vous soyez là, puis que vous, tu sais, des petits mouvements au niveau de la santé, mais on sait comment revenir parce que tu as toutes les clés, puis tu as toute la théorie, puis tu as fait la pratique, alors ça devient tes outils à toi, puis tu es capable de les utiliser pour toi et ta famille, parce que si tu as compris pour toi, ben tu as compris pour tes enfants, tu as compris pour ton mari, pour ta femme, tu as compris. Donc, tu peux voir absolument tu sais, tes enfants, puis là, tu te dis, mon Dieu, il y a des poches en dessous des yeux, hein, puis là, tu sais, il faudrait peut-être l'aider avec, tu sais, puis là, tu le sais c'est quoi, tu sais comment l'aider avec la nutrithérapie, tu sais comment l'aider avec les médecines des plantes, avec tout ça, parce que c'était dans ta formation. Puis tout le monde, on devrait savoir ça, là, je veux dire, c'est comme le minimum, mais bon, notre société n'est pas faite pour qu'on sache ça, elle est faite pour qu'on aille chez le docteur.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Ben, on va faire un rétablissement du système nerveux pour être forte et en paix et en harmonie et créer sa vie depuis l'harmonie intérieure. C'est ça qu'on veut. Pour ça, il faut avoir un bon système nerveux. Fait qu'ensemble, c'est ça qu'on va faire là à partir de maintenant pour le groupe du printemps. Alors, le groupe du printemps, on va aller rétablir le système nerveux. Puis on va aussi ça va amener un calme au niveau émotionnel. On va arrêter de péter les plombs ou péter des coches. Ça dépend de où ce que tu vis, là, si t'es en France ou au Québec. Puis être en paix, puis dire OK, il se passe ça. Très bien. Alors on va régler la situation et c'est tout. Pas besoin de crier, pas besoin de s'énerver là, comme tes nerfs. Bon. Fait qu'on va perdre du poids. Oui, parce que si on a du poids en trop, faut le perdre. Le poids en trop, c'est un signe de mauvaise santé. Si tu regardes ceux qui vivent jusqu'à 90 ans, 98 ans, 100 ans, ils sont tous maigres. Une personne qui fait de l'embonpoint ne peut pas vivre très vieux parce que c'est pas être en bonne santé d'être dans l'embonpoint. Être tout maigre puis manger du McDo puis fumer, je veux dire, c'est pas bon non plus, là. C'est pas bon non plus parce que là, on se déminéralise, là, super vite. Mais là, on parle de problèmes de poids aujourd'hui. Donc, avoir trop de poids, ce n'est pas un signe de bonne santé. Donc, on va aller perdre tout ça parce qu'il y a plein de toxines qui sont logées dans la graisse. On va faire fondre cette graisse-là. Premièrement, ben ça va être le fun parce que là, 3 mois plus tard, c'est l'été. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est toujours plus le fun de passer l'été bien dans sa peau, bien dans son corps. Ben oui, parce que l'amour de soi passe par l'amour du corps. On est dans un monde matériel. Moi, je ne crois pas à ça, de se répéter des mantras. Là, je m'aime comme je suis belle, je suis bonne, je suis capable, mais que chaque fois que tu passes devant le miroir, ben t'as de la peine parce que tu aimerais ça avoir le poids que tu avais avant ou tu peux plus t'habiller comme t'aimais, puis tu portes des choses pour cacher. Puis là, là c'est le temps ça va être le temps là, ils s'en vont en bateau, on va être en maillot de bain, puis là tu te compares aux autres, tu te sens moins belle que les autres, puis tout ça. Ça c'est pas le bonheur, OK? Viens pas me faire à croire que ça c'est le fun. C'est pas le fun. OK? Même si tu as le mantra là, je suis belle, je suis bonne, je m'accepte, je m'aime comme je suis. Mais que tu te répètes ça toute la journée, mais qu'en fait, tu sais, quand tu te vois, ben tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise dans ton corps, ça n'a pas rapport, OK? Je le sais, là, je le sais que c'est difficile, ce sujet-là, mais c'est vrai. Puis en plus, ben, tu le sais, quand que tu commences à perdre du poids, tu te sens avec plus d'énergie, mieux dans ton corps, tu te sens plus belle, tu commences à avoir plus de fun, tu peux t'exprimer plus, faire plus de blagues, être toi. Parce que tu te sens plus en confiance. C'est pas compliqué, là, je le sais qu'on se reconnaît, là, tu sais. Ben, tu sais, quand on sait c'est quoi avoir des problèmes de poids, ben on le sait c'est quoi ça. Puis souvent, là, c'est familial. Puis souvent, notre mère, nos tantes, notre grand-mère, c'est souvent de mère en fille que ça se passe, ça aussi, là, les problèmes de poids, puis tu sais, les régimes, puis tu sais, de pas se sentir bien, d'avoir vu sa mère qui se sent bien quand elle perd du poids, puis qui se sent mal quand elle prend du poids. Tu sais, c'est notre modèle. Bref, tu sais, c'est un jeu qui est pas très, très agréable. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, moi, je vais te l'enseigner. Ça fait partie des cours. Tu as des cours sur la prise de poids et la perte de poids. Tu comprends comment ça marche, ben ça commence à être pas mal facile d'avoir une vraie action parce que tu sais comment ça fonctionne dans le corps. C'est pas compliqué. Les connaissances, ça t'offre la liberté. Moi, là, je suis une personne, OK, je suis quand même une personne assez cérébrale, tu sais, je suis une personne qui aime ça étudier et tout. Tu sais, pourquoi? Parce que ma liberté, je suis allée la chercher avec mes connaissances. Parce que quand on est dans l'ignorance, on n'a pas de liberté parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Puis quand on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe, mais là, on peut avoir une action, puis on arrête d'être contrôlé. Parce que comment on contrôle les gens? En les laissant dans l'ignorance. Fait que nous, là, on n'est pas ici les femmes du groupe Alimente la vie en toi, les femmes qui sont rentrées dans la méthode Chandra. On n'est pas du genre à se laisser manipuler, là, puis à croire n'importe quoi, puis dire « Ah, mon Dieu, le bon yogourt Activa, là, ça, c'est bon pour ma santé. » Puis tout ça, c'est comme « Wow, on a compris que ça n'a pas rapport. » Ce qu'ils disent à la télé, on le croit pas. Pourquoi? Parce que on est intelligente, puis on va chercher de l'information, puis on sait que c'est ça qui va nous emmener vers la vraie liberté. Bon,
Hey, j'aime ça parler de même, là, ça me donne des frissons. Fait que là, ça te tente-tu cet été d'être bien dans ta peau? Pas juste bien dans ta peau puis dans ton bikini, mais aussi sentir que t'as perdu toute la toxine, là. Tu sais, la graisse, là, imagine-toi là, que c'est comme des vidanges, là, tu sais, ce que tu traînes avec toi parce que c'est rempli de déchets. Donc, on va aller se débarrasser de tout ça parce que c'est toxique, c'est vraiment pas bon. Puis aussi, ben, on aimerait ça être confiante, être pleine d'énergie. Tu sais, on veut nettoyer tout ça. Tu sais, on dit c'est le nettoyage du printemps. Mais là, c'est le moment. C'est le moment, c'est le printemps. En plus, il va falloir nettoyer le foie. Et puis, dans la médecine chinoise, le foie est relié au printemps. Le printemps, c'est la saison du foie. Donc, c'est le meilleur moment pour faire le nettoyage du foie, c'est au printemps. Tu sais, là, on le fait dans la méthode Chandra. Il y en a qui l'ont fait pendant l'hiver, il y en a qui le font pendant l'été parce qu'ils ont commencé la méthode. Bon, sauf que, tu sais, si toi, tu as terminé la méthode Chandra, ben je te conseillerais de refaire le protocole pour le foie que tu as appris maintenant parce que c'est le printemps. Puis au printemps, ben c'est le temps de nettoyer notre foie. Bon. Tout ce qu'il te faut, là, c'est une stratégie puis un encadrement, OK? Quand on est laissé à nous-mêmes, puis qu'on écoute une vidéo YouTube, puis qu'on lit un livre, puis qu'on dit « Ah, je vais essayer ça, je vais essayer ci. Hey, il y a une naturopathe qui m'a dit ça. La fille du magasin bio, elle m'a dit de prendre ça, que c'était bon. » Puis là, on s'en va dans tous les sens. Ben, on n'arrive pas à des résultats, on gaspille de l'énergie, on gaspille de l'argent, puis on gaspille de l'espoir. Donc, il faut arrêter ça. Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être coaché? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être soutenu? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un programme bien fait avec quelqu'un qui te suit? Moi, je te suis à chaque semaine pour voir comment tu vas. Puis à chaque semaine, on refait ton plan alimentaire. On regarde, OK, ben regarde, change ça, tu vas voir, ça va aller plus vite, tu vas te sentir bien. Hey, Chani, mais je sens ça, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, mais regarde, si tu fais ça, tu vas te sentir mieux. Fait que toutes les semaines, parce qu'il y a plein d'actions qui sont bonnes, mais que s'ils sont pas faits au bon moment, ben on s'en va dans une mauvaise direction. Donc, là, à toutes les semaines, on suit. Tu as toute la gang tout le temps qui est avec toi, une belle gang de femmes super intéressantes, qu'on fait des cercles de parole, puis on est ensemble dans notre groupe et tout ça, puis tu as toute ta plateforme de cours pour comprendre, tu sais, comment faire les choses, puis tout ça. Tu as des manuels, je veux dire... Tu sais, là, t'es équipé, là, pour pouvoir t'en sortir. Puis t'en sortir pour toujours. Parce que moi, je me dis, ben, tu rentres là, ben, t'en sors plus. Tu rentres dans la méthode Chandra, t'en sors plus. Tu peux rester le temps que tu veux. Parce que moi, ce que je veux, c'est que tu continues toute ta vie. Puis que ce soit pas la méthode Chandra, mais que ce soit la méthode Annie, la méthode Catherine, la méthode Geneviève, la méthode Sylvie, la méthode... Tu sais, c'est comme je veux que ce soit à toi, je veux que ça t'appartienne, que toutes ces techniques-là, ben tu te les appropries, que ce soit les tiennes, puis que tu sais, ben tu puisses être bien pour toujours, puis là, réaliser des grands rêves, puis peut-être des rêves que tu n'y avais même pas pensé avant, comme moi, comme dans le témoignage que je viens de faire. Moi, j'avais jamais pensé de ma vie à voyager. Jamais, jamais, jamais. Sauf que quand que j'ai eu tellement d'énergie disponible, j'ai eu le goût d'utiliser cette énergie-là pour faire des choses tripantes. Tout simplement, pas compliqué. Voilà. Bon, si toi, ça te tente d'embarquer là-dedans, moi, je te donne mon 100%, mon 120%, mon 150%. Moi, je suis avec toi complètement. Plus que toi, t'es là, plus que moi, je suis là pour toi aussi. Pour que... ça cogne à la porte. C'est pour qu'on arrive à un vrai résultat. Hey, j'ai le goût d'y aller là, parce que... Attendez-moi!
Ah, ben là, désolé, hein. Moi, je fais un live, puis je suis pas devant l'écran. C'est parce que j'attendais un paquet important. Puis là, ben c'était pas un paquet, là, c'était une invitation à sortir. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Mon Dieu, qu'il se passe des affaires. Fait que là, qu'est-ce que je voulais te dire? Ben écoute, si toi ça te tente d'embarquer là-dedans, si ça te tente d'accéder toi aussi à la pleine énergie et à la pleine santé, ben écoute, moi je suis là, c'est ça que je fais. Moi je consacre mon printemps à ça. C'est ça que j'ai décidé que je faisais ce printemps, c'est que j'amenais 15 femmes vers la pleine santé, la pleine vitalité, vers la perte de poids si c'est nécessaire, vers le retrouver son essence, revenir à cette personne-là que tu le sais, qui est de bonne humeur, puis qui a du fun, puis qui se sent bien, puis tout ça, tu comprends? Donc, moi, c'est ça que je fais ce printemps pour qu'on passe l'été en merveilleuse santé. Cet été, je vais être moins là. Il y a un moment de l'été où je vais être au Québec, je l'espère, OK? Ça, c'est un projet là, que je veux pas. Geneviève, elle va me dire, celle qui travaille avec moi, là, si tu la connais pas encore, tu vas la connaître. Elle va me dire, elle ne parle pas des choses qui sont pas encore organisées, mais j'aimerais vraiment ça cet été, venir faire des thémascales au Québec. Donc, c'est sûr que je vais être moins là pour les accompagnements. Donc, si toi, là, tu y penses à être accompagné pour arriver à la pleine santé, ben, niaise pas, comme on dit au Québec, c'est maintenant, parce que après, je vais avoir moins de temps si je viens au Québec pour faire des thémascales. Fait que, c'est comme... Là, j'ai des « oh oui », là. Ben oui, c'est sûr, je le sais. Toutes les filles qui voulaient venir à la retraite, là, ben, vous pourriez pas faire la retraite parce que je ferai pas la retraite au Québec. Sauf que je viendrais juste comme faire juste les thémascales. Fait que ça serait quand même déjà super intéressant. Je pourrais vous prendre dans mes bras. Je serais super contente de vous voir, de vous donner des becs, là, tu sais, qu'on traverse l'écran. Ça me ferait super plaisir. Donc, moi, j'aimerais ça faire ça cet été. Donc, c'est maintenant, là, que... Oui, là, c'est sûr, Élie, que tu vas être là, là. Fait que... c'est ça. Donc... 1h40 PM, Marc-André, OK. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est dire qu'il est 1h40. Hey, mon Dieu, je fais encore des lives trop longs, hein. Moi, là, ça me dure longtemps, mes lives, je le sais. Donc, finalement, c'est ça. Fait que si ça te tente de revenir à ton état de pleine santé puis de triper cet été, ben là, c'est maintenant le moment. Fait que je prends juste 15 personnes, OK? Je prends pas tant de monde que ça, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde que ça leur tente parce que j'ai eu pas mal de messages, mais tu sais, je peux pas non plus prendre trop de personnes parce que je veux vraiment pouvoir te donner un vrai accompagnement solide, tu sais, de qualité. Donc, si toi, ça te tente d'avoir juste au moins de l'information, t'es pas obligé de signer tout de suite, là, si tu veux juste savoir exactement qu'est-ce que c'est, écris-moi ou écris-moi dans les commentaires ou sinon écris-moi en privé. Moi, je suis comme super ouverte, là. Donc, c'est ça. Fait que là, on y va les filles, là. On arrête le niaisage, comme on dit en québécois, puis on se prend en main, puis on passe à l'action, puis on fait les vraies actions pour être en vraie santé, puis avoir du vrai fun, puis tu sais, puis s'amuser vraiment, tu sais, parce que là, on vit pas notre vie à moitié. Cette vie-là, c'est celle qui est ce moment-là, c'est celle qui on a peut-être plusieurs vies, mais pour l'instant, on est dans celle-là. Fait que ça te tente-tu d'en profiter? Puis de ça, si on a plusieurs vies, ben de te préparer la prochaine vie encore plus cool. Mais pour ça, il faut faire des actions. Puis c'est ça. Pour avoir du plaisir, il faut faire des actions pour aller vers la pleine santé, pour réaliser des grandes choses. Il faut pas être fatigué. Fait que là, je me répète, je sens que je tourne en rond. Fait que là, ben ça fait assez longtemps que je te parle. Fait que je t'embrasse. Merci d'être là. Merci d'être là le lundi. Ça me fait plaisir. J'ai beaucoup de plaisir avec toi. Donc, on est ensemble sur le groupe. J'adore ça quand tu mets des photos, des témoignages.
Les témoignages, mon Dieu, que c'est inspirant. Donc, écrivez-en des témoignages de guérison, que vous vous sentez mieux, puis tout ça, là, parce que ça change la vie des autres. Parce qu'on m'écoute moi, mais c'est vraiment intéressant d'entendre aussi le témoignage des autres personnes. Tu sais, aujourd'hui, je vous les ai laissés mon témoignage. Il y en a qui ont dit que c'était inspirant, mais ton témoignage aussi est inspirant. Donc, notre groupe Alimente la vie en toi, il est là pour ça. Donc, je t'embrasse et puis, je suis très excitée de voir ça sera qui les 15 femmes qui vont faire partie de mon printemps avec qui je vais passer les 3 mois parce que ceux qui rentrent dans la méthode Chandra, on se voit beaucoup, vous le savez. Donc, j'étais un peu excitée de savoir ça va être qui la gang du printemps. Puis, ça va être vraiment beau d'avoir un beau vent de fraîcheur, là, au printemps, là. Même les filles qui sont dans la méthode, ça va être vraiment rafraîchissant d'avoir des nouveaux visages. Donc, je t'aime, je t'embrasse, prends soin de toi, ça c'est meilleure chose que tu peux faire. Puis, on est ensemble et puis on se revoit lundi prochain. Amuse-toi. Bye!